Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Vous avez bien fait de choisir Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, promotion de la bonne gouvernance. L'Allemagne appuie le Togo avec 13 milliards de francs CFA pour financer des projets dans les communes. La convention a été signée hier. Ousmane Sonko pourra-t-il participer à l'élection présidentielle au Sénégal? La Cour suprême doit en effet se prononcer aujourd'hui sur la légalité ou non de sa radiation des listes électorales. Et puis sport, la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuit ce vendredi. 11 rencontres sont au programme. radiolomé.tg. Clôture hier de la 3e édition de l'African Financial Industry Summit AFIS. Plus de 1000 participants sont repartis avec la conviction que les institutions financières africaines peuvent favoriser le développement économique du continent. Compte rendu, Solim Lemou, Léontina Tokima. Financer les petites et moyennes entreprises, entretenir le partenariat public-privé et faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre États, ce sont des facteurs à prendre en compte pour promouvoir l'économie en Afrique. Ces facteurs doivent être accompagnés d'une bonne volonté qui facilitera une inclusion financière africaine résiliente et durable. Aïvo Adrina Rivelo, gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. L'Afrique est prête parce que tous les ingrédients sont là. Maintenant, ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est vraiment la volonté de chacun, à commencer par les autorités, les gouvernements et les gouverneurs aussi de Banque centrale pour mettre en place un cadre permettant à toutes les couches de la population d'avoir accès à la finance. Actuellement, on ne parle plus de la finance comme le secteur des riches, mais c'est le secteur de la population. Chaque étage, chaque richesse mérite d'être prise en charge. Les banques, les microfinances, les sociétés d'investissement et pour aller encore plus loin, tout ce qui est bande internationale pour les pays devrait être mis en place et considéré chacun dans son étage. 2 grandes signatures de financement ont marqué cette 3e édition d'AFIS. Elles sont toutes destinées aux petites et moyennes entreprises. L'une pour leur financement et l'autre pour l'assistance technique. Et justement, Léontine, il s'agit de la signature d'un accord de financement entre le groupe EcoBank et l'AGF, African Fund Guarantee. Il s'agit d'une enveloppe de 200 millions de dollars, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Elle vise à soutenir les PME, notamment l'entrepreneuriat féminin. Cette convention a été signée à la fin du sommet africain de l'industrie financière en Afrique. Jérémy Aouri, directeur général du groupe EcoBank. AGF is helping us share the risk. Avec cet accord de 200 millions de dollars, nous allons pouvoir faire beaucoup de choses, notamment en termes de financement des PME gérées par les femmes et également dans le domaine de finances vertes. Il y aura également le volet assistance technique, notamment en ce qui concerne la formation de notre personnel, la formation également des entrepreneurs. Cet accord de financement va permettre aux bénéficiaires de souscrire au crédit auprès de EcoBank sans caution ni garantie. Jules Nkangam, directeur général de l'AGF. Lorsque les PME veulent avoir accès au financement, il y a une contrainte qu'elles n'arrivent pas à remplir, le collatéral. Et généralement, il s'agit des titres fonciers. À travers ce type de partenariat, on essaye d'enlever ce type de contrainte-là, donner la possibilité à ces PME d'accéder au financement bien qu'elles n'aient pas en place ce collatéral qui est exigé par les banques. La prime de risque, c'est entre AGF et EcoBank, parce que AGF a pour vocation le développement. À l'instant, Jules Ngankam, directeur général de African Fund Guarantee. En parlant toujours de signature de convention, 13 milliards de francs CFA, c'est le contenu d'une convention signée à Lomé hier entre le Togo et l'Allemagne. Ce montant servira à financer les différents projets des communes des régions Plateau, Centrale et Kara. Hervé Segbonou, Florent Adi. Avec ce financement, l'Allemagne veut promouvoir la bonne gouvernance au Togo et développer le territoire.
Cette contribution appelée Programme d'appui au financement des communes se fait à travers la Banque allemande de développement KfW. Sa directrice, Sonja Wasserman, détaille le projet. On va lancer le process, j'espère, l'année prochaine avec des appels à projets chaque année. Donc petit à petit, il y a beaucoup de projets qui seront financés. On va commencer avec le financement des infrastructures standardisées, mais qui correspondent bien sûr aux besoins des communes. Donc à la fin, ce sont les communes qui vont sélectionner leurs projets prioritaires. Mais il y a un menu un peu restreint. Donc par exemple, les écoles, les centres de santé, adduction, eau, etc., aussi les infrastructures marchandes. Cette convention est signée avec le ministère en charge de la décentralisation et du développement du territoire. Awate Hodabalo, ministre de ce département, se dit engagé à mieux gérer les 13 milliards de francs CFA de cette convention. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, résolument engagé à mettre tout en œuvre pour un accompagnement et un suivi efficace et efficient de l'exécution de cette convention, à savoir entre autres la lutte contre la pauvreté, le renforcement du développement local et l'ancrage de la démocratie à la base, puisse connaître un succès réel au profit des vaillantes populations de notre pays. Après les communes des Plateaux, Centrales et de la Kara, les deux parties signataires souhaitent étendre le projet aux régions maritimes et des savanes. Merci à vous Florent Abi. Parlons santé à présent. Alerte du ministère de la Santé sur l'apparition de la dengue et du chikungunya au Togo. Des cas ont été signalés dans certaines régions du pays. Alice Berthe Baranda. Le ministre de la Santé, Moustapha Mijiawa, appelle à l'adoption des mesures de lutte antivectorielle afin de réduire la contamination et, en cas de suspicion, à informer un professionnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Néanmoins, des dispositions sont d'ores et déjà prises par les autorités sanitaires pour faire face à la situation. En outre, entre autres, le maintien d'un niveau d'alerte élevé pour détecter et notifier rapidement les cas, le renforcement de la surveillance au point d'entrée, l'organisation de la prise en charge d'éventuels cas et la sensibilisation des populations. À ce propos, une série de mesures destinées à réduire les risques de contraction de ces maladies ont été éditées. Aussi est-il notamment recommandé de dormir sous moustiquaires imprégnés ou porter des vêtements qui couvrent autant que possible le corps, éliminer les déchets solides, détruire les gîtes larvaires contenus dans les boîtes de conserve ou des ustensiles de cuisine jetés ou encore d'assainir régulièrement l'espace de vie. Par ailleurs, devant tout cas suspect, les populations sont incitées à informer le centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide. Alice, nous restons avec vous. Qu'est-ce que la dengue et le chikungunya? La dengue est une infection virale qui se transmet du moustique à l'humain. Cette épidémie au Togo survient dans un contexte d'augmentation des cas en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, la dengue a déjà fait 511 morts du 1er janvier au 12 novembre dernier. Le chikungunya est une maladie également transmise aux humains par des moustiques en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Des flambées sporadiques sont notifiées dans d'autres régions. Pour rappel, les maladies liées à la dengue et au chikungunya se manifestent généralement par des signes non spécifiques comme la fièvre, la faiblesse intense, les céphalées, les douleurs articulaires et ou musculaires, les nausées, les vomissements ou encore des éruptions cutanées. Et il faut être en bonne santé pour promouvoir la paix. Justement, le colloque sur la paix a pris fin hier à l'université de Lomé. Au dernier jour de cette rencontre, une table ronde a été organisée sur les stratégies pour une paix durable partagée. Compte rendu, Messantogoué, Alunoyoué, Nabara, Nafaranoudar. Pour une paix durable, il faut poser un diagnostic et trouver les causes de la situation de non-paix. Les conflits, les crises et les guerres ont des sources. Danou Etamsi, professeur titulaire en philosophie politique, panéliste. Des causes endogènes propres à nos États, mais des causes aussi exogènes, c'est-à-dire en dehors de nos États. Sur le plan continental, sur le plan mondial, il y a aussi des causes qui ne sont pas forcément des causes internes. À l'interne, c'est une question de gouvernance. Les conflits entre citoyens
découle de ce que peut-être il y a des frustrations dans le partage de la prospérité nationale. Et quelquefois, cette malgouvernance aussi s'exprime par le refus de dire le droit, c'est-à-dire de rendre justice aux citoyens. Quand vous prenez les conflits fonciers, vous comprenez les conflits sociaux par-ci, par-là, c'est parce que la justice n'a pas fait son travail. Et celui qu'on a lésé verse dans la frustration. Et il ne sera jamais en paix avec celui qui l'a lésé. Le colloque a pris fin sur une note de satisfaction. Professeur Pewesi Atafi, président du laboratoire La Relica, donne ses impressions. Ce colloque, la réussite va au-delà de mes attentes parce que les deux présidents d'université étaient à nos côtés. Ils ont soutenu ce projet de paix, ce projet de sécurité et qu'avec leur soutien et le soutien des autres partenaires qui étaient là pour communiquer, nous avons compris qu'il faut prendre l'initiative et la décision d'être utile à son pays. En tant qu'enseignant-chercheur, il ne suffit pas d'avoir les grades, il faut aussi penser aux missions que les grades nous confèrent. Je pense que dans cette perspective, les établissements d'enseignement supérieur privés aussi ont joué leur partition. Et nous avons été fiers parce que leur contribution a énormément impacté les participants. Les participants ont appris. Chacun doit jouer sa partition pour la modélisation de la paix. Et justement, les citoyens membres actifs de la société sont les premiers témoins des changements au sein de leur communauté. Leur vigilance contribue à l'identification précoce des menaces potentielles, créant ainsi une première ligne de défense. Tchendo Pacha, commissaire divisionnaire de police au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a été un des communicateurs lors du colloque sur la paix à Lomé. Il revient sur la participation des citoyens à l'action de sécurité. D'abord, nous voulons qu'entre les forces de sécurité et les citoyens, il y ait une très forte collaboration, une très bonne communication, de sorte que les populations donnent aux forces de sécurité les moyens qui leur permettront d'adapter leurs dispositifs pour un meilleur résultat sur le terrain. Nous attendons aussi des citoyens qu'ils aient des comportements et des attitudes qui sont producteurs de sécurité. Si dans votre quartier, vous avez été visé par des bandits à répétition, vous ne dites ni à votre voisin, vous ne portez l'information ni au service de sécurité, et peut-être le cambriolage se multiplie dans le quartier, mais personne ne parle à l'autre. Il se développe un phénomène qui échappe à la connaissance de ceux-là qui peuvent... Or, si vous vous parlez entre vous, vous pouvez tout à l'heure dire « Ah voilà, nous allons chercher les voies et moyens pour qu'on puisse mettre la main sur les délinquants. » Donc, les citoyens peuvent aussi agir par la voie de l'engagement citoyen et contribuer à l'action de sécurité, toujours dans une certaine cohésion, dans une certaine synergie avec les forces de sécurité. La sécurité et la paix ne sont pas seulement des enjeux gouvernementaux, mais des responsabilités partagées par l'ensemble de la population. La philosophie, une discipline qui enseigne le raisonnement cohérent et la critique. Elle oriente l'action individuelle et collective. Les Nations Unies célèbrent cette matière tous les 17 novembre. Est-il nécessaire d'enseigner encore la philosophie à l'ère du numérique? Alossé Doche Charles Grégoire, enseignant-chercheur en philosophie, premier vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales Flèche à l'université de Kara. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'enseigne pas la philosophie. Nous sommes dans les humanités et l'homme est un tout. Quand on dit qu'on ne se développe pas parce qu'on ne fait pas assez de sciences, je peux répondre qu'on ne se développe pas aussi parce qu'on ne sait pas que la science doit servir l'homme. Et donc, la philosophie a sa place. La philosophie, c'est l'étude de l'homme. Puis, quand on n'enseigne pas l'homme à l'homme, vous comprenez que c'est l'homme qui va disparaître. Je vous rassure qu'il faut enseigner la philosophie parce que c'est important. La route nationale numéro 1 sera déviée à partir du samedi de demain, donc au niveau de l'hôtel de Thiévier. La déviation qui va jusqu'au 26 novembre prochain est due à l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au nouveau marché de la ville de Thiévier.
Nigeria, des affrontements entre la police et un groupe chiite nigérien pro-iranien protestant contre l'incursion israélienne à Gaza ont fait un mort et plusieurs blessés hier à Kaduna, dans le nord du pays. Des centaines de membres du mouvement islamique du Nigeria sont descendus dans les rues de la ville jeudi, portant des drapeaux palestiniens et des mannequins représentant des enfants morts en signe de solidarité avec le peuple palestinien et dénonçant ainsi Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis le 7 octobre. Sénégal, ce vendredi, se joue le sort de la candidature à la présidentielle du principal challenger du pouvoir, l'opposant Ousmane Sonko. La Cour suprême doit en effet se prononcer sur la légalité ou non de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales, ultime recours devant la justice sénégalaise, alors que la Cour de justice de la CEDEAO doit également se prononcer aujourd'hui sur la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de février prochain. À Madagascar, c'est l'heure du dépouillement à l'issue du premier tour de la présidentielle. Un scrutin très inédit donc, puisque seuls 3 des 13 candidats ont sollicité les suffrages des électeurs. Les 10 autres leur ont demandé de boycotter le scrutin. Le taux de participation au scrutin est d'environ 37,22% selon les estimations encore provisoires de la commission électorale. Culture au menu de magazine Rendez-vous Culture de ce vendredi. Geneviève Pognon nous parle de Miss Artisanat, de l'atelier théâtre-cinéma, de sortie de résidence, de l'exposition d'œuvres d'art et de l'appel à candidature pour les arts visuels. Le réseau international des artistes en art visuel organise les résidences de création artistique et culturelle dénommées Art to Go. À cet effet, le réseau lance un appel à candidature jusqu'au 30 novembre prochain en art et en sculpture. Le thème retenu pour l'édition 2023 est une seule connexion plusieurs cultures. De l'art visuel à l'art plastique, l'artiste plasticien Kodjo Tessi convie les amoureux de l'art à une exposition d'œuvres d'art à l'Institut français du Togo. Dénommé Le Bonheur d'être ici, ce vernissage se déroule du 16 novembre au 19 janvier 2024. Autre sujet, Togo Créatif, un projet porté par l'Institut français du Togo. Il organise une sortie de résidence du nom de Papa, je veux être un artiste. L'événement se tient ce vendredi 17 novembre à partir de 19h. Les clubs Fafa Jeunesse organisent des ateliers en théâtre et cinéma à l'endroit des tout petits enfants à partir de 7 ans. Les inscriptions ont commencé du 15 novembre et ce jusqu'au 16 décembre prochain. Au menu de cet atelier, de la création du spectacle et du tournage de films. Et puis la 3e édition de Miss Artisanat Togo se tient samedi 25 novembre prochain au Palais des Congrès de Lomé. Ce sera à partir de 18h30. Sport football pour clôturer, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent ce vendredi pour la zone Afrique. 11 matchs sont au programme ce vendredi. Au plan national, 27 équipes de première et deuxième division partent à la conquête de la Coupe du Togo édition 2023-2024. Solim Lemo. Cet après-midi, la Coupe du Togo sera lancée. Au municipal d'Atakpamé, Tchaoudjo Athletic Club TAC reçoit Arsenal Football Club. Au municipal de Sokodé, Kakadel Football Club aura pour adversaire CDF Aknour. Les rencontres se poursuivent demain, samedi. Dans le groupe B, toujours à partir de 15h, Sarah Football Club accueille Bikinti Football Club au municipal de Sokodé. Puis le choc Semassi ASK, lui se déroule au municipal d'Atakpamé. Toujours samedi, dans la poule A, Étoile Filante joue Asfosa au stade Anani Chardé d'Aneho. Dito croise Olympique de Vaud au stade Dr Kaolo de Tchévier, puis AS OTR et FC Espoir de Zio s'expliqueront au grand stade de Kpalimé. Les derniers matchs sont au programme dimanche. Dans la poule A, Entente de Tambo Football Club à Kpalimé, AC Barakuda AS Gboulessou au stade de Tchévier, puis JCA Gomido à Aneho. Dans la poule B, Fouadan Koroki Metete à Kara, Doumbé AS Bina à Sokodé, puis Asco Unisport à Atakpamé. Ce premier tour se joue en match unique à élimination directe. 7 équipes seront donc qualifiées par poule après ce tour. Les 7 équipes vont s'affronter dans leur poule et seulement 8 équipes
seront qualifiés pour les quarts de finale à raison de 4 par poule. Des quarts de finale aux demi-finales, les matchs se jouent en poule unique, mais en match aller-retour. La finale oppose les vainqueurs des demi-finales en match unique. Suite de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce vendredi, Eswatini-Libye, Guinée-Ouganda, Comores-Centrafrique, Zambie-Congo, Libéria-Malawi, Ghana-Madagascar, Burkina Faso-Guinée-Bissau, Cameroun-Île Maurice, Côte d'Ivoire-Seychelles, Tunisie-Sao Tomé et Principe, puis Mali-Tchad. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Promotion de la bonne gouvernance. L'Allemagne appuie le Togo avec 13 milliards de francs CFA pour financer des projets dans les communes. La convention a été signée hier. Et puis, Ousmane Sonko pourra-t-il participer à l'élection présidentielle au Sénégal? La Cour suprême doit en effet se prononcer aujourd'hui sur la légalité ou non de sa radiation des listes électorales. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg